Patron incognito vit cuisinier hasher steak à 2 heures du matin, puis découvrit un complot de rivalité caché. Les lumières fluorescentes dans la succursale du centre-ville avaient été scintillantes pour 3 semaines. Personne n'avait dérangé pour les fixer. Adrien Cole remarqua cela le moment où il poussa à travers l'entrée des employés à 21 heures. Portant un seau de vadrouille qui sentait comme produit chimique et rêve brisé. Il portait un uniforme gris délavé avec Andy cousu à travers la poche. Un nom il choisit parce que c'était oubliable. Parfait pour un homme qui possédait 47 restaurants à travers l'État, mais actuellement avait besoin de disparaître. Vous, le nouveau concierge? Une voix fatiguée vint de derrière la station de préparation. Adrienne leva les yeux pour voir une femme d'âge moyen avec fleurs sur son tablier et épuisement dans ses yeux. Son badge nominatif lisait Denise. « Oui, madame. » Première nuit. Elle renifla. « Bonne chance. » Dernier gars a quitté après 2 jours. Dit, le quart de nuit lui donna les frissons. Elle attrapa son manteau d'un crochet. « Je sors. Équipe de jour est faite. Ce jour est fait. Vous serez seul sauf pour quiconque travaille les commandes tardives. » « Commandes tardives? » Adrienne demanda, gardant sa voix décontractée. « Je pensais nous fermions la cuisine à 22. » Le chouman. Denise s'arrêta, sa main sur la porte. Quelque chose scintilla sur son visage. Était-ce la peur? Suspicion? « Nous faisons, » elle dit lentement. Officiellement. Puis elle était partie. Adrienne se tint seule dans la cuisine de son propre restaurant, et cela ressemblait à se tenir dans la maison d'un étranger. Les carreaux étaient fissurés, les pièges à graisse n'avaient pas été nettoyés correctement depuis des mois. Une souricière dans le coin tenait une victime de ce qui ressemblait à la semaine dernière. Ceci était supposé être un de ses emplacements forts. Il y a 5 ans, cette succursale avait gagné des prix. Les critiques avaient été élogieuses. Les profits avaient été forts. Maintenant, les rapports mensuels montraient qu'il était hémorragique d'argent. Plaintes des clients étaient en hausse de 40%. Rotation du personnel était catastrophique. Et son gérant régional, Derek Chin, continuait d'insister tout était sous contrôle. Adrian avait appris il y a longtemps que quand quelqu'un insiste « tout est bien », cela signifie habituellement « tout est en feu ». Donc ici il était, PDG de Cole's Steakhouse and Grill, prétendant être Andy le concierge, sur le point de passer les 2 prochaines semaines découvrant pourquoi cette succursale s'effondrait. Il commença à passer la serpillière près de la zone de repas principale, oreilles ouvertes. 2 cuisinières de ligne parlaient à voix basse par la chambre froide. « Je dis juste si l'argent est si bon. »« Tais-toi, Tommy. Tu ne sais pas qui écoute. Allez, Rav. 3000 juste pour une recommandation. Mon enfant a besoin d'appareils dentaires. Je ne peux pas. » J'ai dit « Tais-toi. » Adrien continua de passer la serpillière, mais son pouls s'accéléra. 3000 pour une recommandation? Quel genre de recommandation? À 22h15, le dernier client partit. Le personnel restant pointa un par un. À 22h45, le restaurant était vide, sauf pour Adrien et une autre personne, un jeune cuisinier qui à peine dit 2 mots toute la nuit. Le gamin avait environ 25 ans, avec des cheveux bouclés, foncés, tirés en un petit chignon, et le genre de compétences au couteau qui viennent d'un entraînement sérieux, pas juste de retourner des hamburgers. Son badge nominatif, disait Ellie. Adrien regarda du coin de l'œil alors qu'Ellie nettoyait sa station avec une précision inhabituelle. La plupart des cuisiniers de nuit se dépêchaient à travers les tâches de fermeture. Ce gamin était méthodique, prudent, attendant. À 23h30, Eli jeta un coup d'œil vers la porte arrière, puis à son téléphone. Il avait l'air nerveux. Adrien fit semblant de lutter avec une tâche particulièrement tenace près de la station de plonge, mais il regardait tout. À 23h47, le téléphone d'Eli vibra. Le gamin lut le message, prit une profonde inspiration et marcha vers l'arrière-cuisine. Adrien attendit 30 secondes, puis suivit. La pièce de stockage était sombre, sauf pour une fine bande de lumière venant de sous la porte du refroidisseur secondaire.
celui qu'ils utilisent pour le débordement pendant les saisons occupées, ce qui signifiait qu'il devrait être vide maintenant. Adrien s'approcha, silencieux. Il pouvait entendre du mouvement à l'intérieur, le son d'emballage étant déchiré, quelque chose de lourd étant bougé. Il se positionna près de la petite fenêtre de la porte et regarda à travers. Ce qu'il vit fit son sang se glacer. Eli déballait une livraison qui n'était jamais passée par l'avant. Boîte non marquée, pas de facture, pas de reçu, et à l'intérieur de ces boîtes, il y avait des coupes de viande qu'Adrienne reconnut immédiatement. Wagyu japonais à 5, faux filet vieilli à sec, côtelette de d'agneau premium, rien de tout cela n'était sur le menu du steakhouse de Cole. Rien de tout cela n'était dans le système d'inventaire du steakhouse de Cole. Eli travailla rapidement, parant un énorme steak Wagyu avec une précision professionnelle. Son couteau se déplaçait comme de l'eau, séparant la graisse du muscle, portionnant des coupes qui coûteraient 200 $ l'assiette dans n'importe quel restaurant haut de gamme. Le restaurant d'Adrienne ne servait pas de steak à 200 $, il servait de bons, honnêtes steaks à 30 $. C'était la marque, c'était la promesse. Alors, qu'est-ce que l'enfer se passait dans sa cuisine à minuit? Eli finit de portionner, puis scella sous vide chaque pièce avec de l'équipement qu'Adrienne n'avait jamais vu auparavant. Seyage de qualité médicale, le genre de choses que vous utiliseriez pour la préparation sous vide dans un restaurant étoilé Michelin. Puis, Eli vérifia son téléphone de nouveau et commença à emballer tout dans un sac de livraison isolé. L'esprit d'Adrienne s'emballa. Ce gamin volait-il? Gérer une entreprise secondaire? Mais le montant d'investissement d'ici, l'équipement, les ingrédients premium, ce n'était pas une simple opération de vol. Ceci était organisé. Adrien recula de la fenêtre juste au moment où Eli se tourna vers la porte. Il atteignit à peine son seau de vadrouille avant que la pièce de stockage ne s'ouvre. Eli émergea, portant le sac isolé, se déplaçant rapidement vers la sortie arrière. Il se figea quand il vit Adrien. « Oh, salut !» La voix d'Eli était tendue. Il ne savait pas que quelqu'un était encore ici. Adrien s'appuya sur sa serpillière, jouant le concierge fatigué. Juste en train de finir. « Tu travailles, Tasson? Ouais? Juste en train de faire un peu de préparation pour demain. » Le mensonge était évident dans chaque syllabe. « C'est du dévouement, » Adrien dit avec précaution. Les yeux d'Élie se posèrent sur la sortie, puis revinrent à Adrien. « Ouais. Eh bien, bonne nuit. » Il était parti avant qu'Adrien ne puisse répondre. Adrien attendit jusqu'à ce que la porte arrière se ferme, puis se déplaça vers la fenêtre. Il regarda Élie charger le sac dans une berline Mercedes noire, qui n'appartenait absolument pas à un cuisinier de ligne gagnant 15 $ l'heure. La Mercedes s'éloigna et Adrien se tint dans la lumière fluorescente vacillante de son restaurant mourant, réalisant qu'il venait de tomber sur quelque chose de bien plus grand que le vol d'employés. C'était le début d'un mystère qui le mènerait droit dans une guerre qu'il ne savait pas être menée. Une guerre avec quelqu'un qui savait exactement comment détruire tout ce qu'Adrien avait construit. Quelqu'un qui le connaissait mieux que quiconque. Parce que la famille sait toujours où frapper les blessures les plus profondes. Adrien ne rentra pas chez lui cette nuit-là. Au lieu de cela, il s'assit dans sa Honda Civic vieille de 10 ans, celle qu'il gardait spécifiquement pour les moments où il avait besoin d'être invisible, garée à 3 pâtés de maison du restaurant, avec une vue dégagée sur l'arrière-cour. À 1h47 du matin, un camion blanc non marqué s'arrêta à l'entrée de livraison. 2 hommes sortirent, tous deux portant des vêtements noirs unis. Pas de logos d'entreprise, pas d'identification. Ils se déplaçaient avec l'efficacité de gens qui avaient fait cela de nombreuses fois auparavant, déchargeant 3 grandes boîtes et les laissant par la porte arrière. L'échange entier prit 90 secondes. Puis, ils étaient partis. Adrien attendit 15 minutes avant de quitter sa voiture et d'approcher le restaurant. Il avait toujours les clés. Andy, le concierge, avait reçu un jeu complet le premier jour, courtoisie du gérant, qui était trop occupé pour correctement vérifier un nouvel employé. La porte arrière s'ouvrit silencieusement.
À l'intérieur, la cuisine était sombre, sauf pour une seule lumière dans la zone de préparation. Et là, debout au-dessus d'une planche à découper avec l'intensité concentrée d'un chirurgien, était Eli. Le gamin était revenu. Adrien regarda des ombres tandis qu'Ellie déballait les boîtes que le camion avait livrées. Plus de coupes premium, plus d'équipements qui n'appartenaient pas ici. Eli se déplaçait comme quelqu'un qui avait été formé dans un monde complètement différent que le steakhouse de Cole. Son travail au couteau était de l'art. Chaque coupe précise et intentionnelle. Mais ce fut ce qui arriva ensuite qui changea tout. Eli sortit son téléphone et prit des photos de chaque steak portionné, puis tapa rapidement. En quelques secondes, son téléphone sonna avec des réponses. Adrien ne pouvait pas voir l'écran, mais il pouvait voir le visage d'Ellie, et l'expression là était du pur stress. Pas d'excitation, pas de cupidité, de la peur. Adrien avait bâti une carrière sur la lecture des gens. Vous ne faisiez pas grandir un empire de restaurants sans comprendre ce qui motivait le comportement humain. Et ce qu'il vit sur le visage d'Eli n'était pas le regard de quelqu'un menant une arnaque profitable. C'était le regard de quelqu'un piégé. Ellie emballa 6 steaks parfaitement préparés, puis les scella avec le même équipement de qualité médicale. Il les plaça dans un contenant isolé marqué d'un symbole qu'Adrien ne reconnut pas. Un genre de logo géométrique qui semblait cher. Puis Eli fit quelque chose d'inattendu. Il s'assit sur un tabouret de préparation et mit sa tête dans ses mains. Pour un long moment, le gamin resta juste assis là. Ses épaules tremblèrent légèrement. Pleurait-il? Adrien sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce n'était pas ce qu'il s'attendait à trouver. Il était venu ici cherchant le vol, la paresse, les problèmes habituels qui affligent les restaurants en faillite. Au lieu de cela, il avait trouvé un mystère enveloppé dans une véritable souffrance humaine. Eli se leva, essuya ses yeux et vérifia son téléphone de nouveau. Quel que soit le message qu'il avait reçu le fit bouger plus vite. Il attrapa le contenant isolé et se dirigea vers la porte arrière. Adrien avait un choix à faire. Il pouvait confronter le gamin maintenant, révéler sa couverture et peut-être obtenir des réponses immédiates. Ou il pouvait suivre cela plus profondément, voir où cela menait et potentiellement découvrir quelque chose de beaucoup plus grand. Le PDG en lui voulait une action immédiate, mais l'enquêteur en lui savait que la patience révélerait plus. Alors Adrien resta caché. Haley partit par la porte arrière et Adrien compta jusqu'à 10 avant de suivre. La Mercedes noire attendait de nouveau, mais cette fois Adrien put voir le conducteur, une femme dans la trentaine avec des traits vifs et une expression qui suggérait qu'elle ne tolérait pas les erreurs. Elle prit le contenant d'Ellie sans un mot, inspecta le contenu brièvement, puis lui tendit une enveloppe. Argent liquide. Eli le prit, dit quelque chose qu'Adrien ne put entendre, et la femme s'éloigna en voiture. Mais au lieu de partir, Eli resta dans l'allée pour un long moment, fixant l'enveloppe dans ses mains comme si c'était un serpent venimeux. Puis il fit quelque chose qui surprit Adrien pour la 3e fois cette nuit-là. Il sortit son téléphone et fit un appel. « Maman. » La voix d'Ellie porta dans l'allée tranquille. « Ouais, je vais bien. Juste, ouais, j'envoie l'argent demain. Le montant total, je sais. Je sais. Ça a été difficile. Les traitements sont chers, mais nous allons nous en sortir. » Adrien ferma ses yeux. Mère malade. Facture médicale. Un jeune cuisinier avec des compétences de niveau professionnel travaillant dans un restaurant de chaîne au milieu de la nuit. Ce n'était pas un simple vol. C'était le désespoir étant armé. Mais par qui? Et pourquoi utiliser le restaurant d'Adrienne comme base d'opération? Eli termina l'appel et marcha vers une Toyota délabrée garée à l'extrémité de l'allée. La Mercedes avait été pour le spectacle, pour les livraisons. Cette triste petite voiture était ce que le gamin conduisait réellement. Alors qu'Eli s'éloignait en voiture, Adrien se tint dans les ombres de son propre restaurant et sentit les pièces d'un plus grand puzzle commencer à prendre forme. Quelqu'un menait une opération utilisant son emplacement, ses services publics, son équipement.
Ils employaient son personnel pour le faire. Et ils étaient intelligents à ce sujet, ciblant des gens qui étaient vulnérables, des gens qui ne pouvaient pas se permettre de dire non. Mais la question qui continuait à résonner dans l'esprit d'Adrien était celle à laquelle il ne pouvait pas encore répondre, qui bénéficierait de transformer le steakhouse de Cole en façade pour une opération alimentaire premium illégale. La réponse viendrait plus tôt qu'il ne s'y attendait, et cela ferait plus mal que n'importe quel échec commercial n'aurait jamais pu. Adrien passa le jour suivant à faire ce qu'il faisait de mieux, fouillant les données. Comme Andy le concierge, il passait la serpillière sur les sols et vidait les poubelles. Comme PDG d'Adrian Cole, il s'assit dans sa voiture pendant les pauses et consulta les dossiers financiers, les contrats de fournisseurs et les dossiers d'employés sur son ordinateur portable. Ce qu'il trouva lui fit mal au ventre. Au cours des 6 derniers mois, cette succursale avait reçu 3 livraisons non autorisées par semaine. Le timing était toujours le même, entre 1h30 et 2h du matin. Le schéma était invisible à moins de savoir le chercher, enterré dans les factures de services publics. La consommation d'électricité a monté en flèche pendant ces heures. La consommation d'eau augmenta. Le gaz pour la cuisinière montra de l'activité quand le restaurant aurait dû être froid et sombre. Quelqu'un avait été très prudent, mais pas assez prudent. Adrien a recoupé les dates avec les horaires des employés. Ellie avait travaillé chaque nuit où les livraisons non autorisées avaient eu lieu, mais 3 autres personnes avaient également fait des quarts rotatifs. Tommy, le cuisinier de ligne, qui avait mentionné $3,000. Rav, qui lui avait dit de se taire, et Sarah, une chef de préparation qui était avec l'entreprise depuis 5 ans et n'avait jamais causé un seul problème. Bonne personne, personne loyale, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Cette nuit-là, Adrien arriva au restaurant à 20h plus tôt que d'habitude. Il voulait regarder toute l'opération depuis le début. À 23h30, Eli se présenta pour ce que l'horaire listait comme tâche d'inventaire. Une tâche qui n'existait pas réellement dans le protocole de l'entreprise. À 1h52 du matin, le camion non marqué arriva. Mais cette fois, Adrien était prêt. Il gara sa voiture à l'entrée de l'allée avec une vue dégagée. Tandis que les 2 hommes déchargeaient leur boîte, Adrien prit des photos, la plaque d'immatriculation, le modèle du camion, les visages des 2 livreurs. Puis il fit quelque chose de risqué. Il les suivit. Le camion roula pendant 20 minutes, serpentant à travers les rues du centre-ville, jusqu'à ce qu'il atteigne le quartier des entrepôts. Adrien resta à 3 voitures de distance, ses phares éteints chaque fois que possible. Le camion s'arrêta finalement derrière un bâtiment qui fit geler le sang d'Adrien. C'était un restaurant, un nouveau. La construction venait de se terminer et la signalisation était en cours d'installation même à cette heure tardive. Apex Prime Steakhouse. Le logo était élégant, moderne, cher. Des fenêtres du sol au plafond montraient un intérieur qui criait le luxe, des comptoirs en marbre, un éclairage design et un concept de cuisine ouverte qui coûtait probablement plus cher que toute la succursale d'Adrien au centre-ville. Mais c'était la bannière suspendue à travers l'avant qui fit tout s'assembler. Grande ouverture le mois prochain. Présenté par le groupe culinaire Marcus Cole. Les mains d'Adrien se serrèrent sur le volant jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Marcus Cole, son frère. Les souvenirs revinrent dans flot. Noël d'enfance où Marcus recevait les plus gros cadeaux. Diners de famille où Marcus était loué pour son ambition. Le jour où leur père mourut et laissa le restaurant original à Adrien parce qu'il était le responsable. Alors que Marcus recevait un paiement en espèces et une tape dans le dos, Marcus avait pris cet argent et disparu pendant 8 ans. Apparemment, il avait bâti un empire. Adrien s'assit dans sa voiture, regardant le camion non marqué décharger des ingrédients premium dans l'entrée arrière d'Apex Prime. Les mêmes ingrédients qu'Eli avait préparés dans la cuisine d'Adrien. Les pièces s'assemblèrent avec une clarté écœurante. Marcus n'ouvrait pas juste un restaurant concurrent. Il sabotait les emplacements d'Adrien pour faire paraître les siens meilleurs par comparaison. Il utilisait l'équipement d'Adrien.
les services publics d'Adrienne, le personnel d'Adrienne pour préparer des repas pour ses propres clients privés, créant du buzz, créant de la demande, établissant une réputation, tout en enseignant l'entreprise d'Adrienne à Blanc. Le génie de cela était presque admirable. Presque. Au moment où Apex Prime ouvrirait, le steakhouse de Cole aurait l'air fatigué, démodé, en échec. Marcus interviendrait avec son concept moderne, ses offres premium, son approche innovante. Il débaucherait le meilleur personnel avec des promesses de meilleure paie. Il volerait les clients qui étaient déjà déçus par la qualité en déclin aux emplacements de Cole. Il détruirait tout ce qu'Adrienne avait construit, utilisant les propres ressources d'Adrienne pour le faire. Adrienne sortit son téléphone et appela son chef de la sécurité. « James, j'ai besoin que tu fasses une vérification complète des antécédents sur Marcus Cole. Tout. Enregistrement d'entreprise, partenariat, bailleur de fonds. J'ai besoin de savoir chaque mouvement qu'il a fait dans les 3 dernières années. » « Marcus? Ton frère Marcus? » James semblait confus. Je pensais qu'il était hors du secteur de la restauration. « Moi aussi, » Adrienne dit doucement. Il s'avère nous étions tous les deux faux. Il raccrocha et fixa le bâtiment Apex Prime. Une figure émergea de l'entrée arrière, grande, confiante, portant un costume cher. Même à 2h30 du matin, Marcus. Même de loin, Adrienne pouvait voir la ressemblance familiale. Même mâchoire, même carrure, mêmes yeux qui avaient regardé leur père choisir Adrien sur lui il y a 20 raclements de gorge en. Certaines blessures ne guérissaient jamais. Elles juste s'envenimaient dans l'obscurité, attendant d'exploser. Et Marcus avait planifié cette explosion depuis très longtemps. Adrien ne dormit pas cette nuit-là. À 6h du matin, il était de retour au restaurant, portant toujours son uniforme de concierge, regardant l'équipe du matin arriver. Il se déplaça à travers la cuisine comme un fantôme invisible dans sa salopette grise, écoutant des fragments de conversation. Entendu, ils offrent 22 l'heure. Marcus Cole possédait des restaurants avec son frère. Apparemment, il y avait cette énorme brouille, juste 10 ans. Si cet endroit coule, nous avons besoin de plantes de secours. Le personnel savait. Peut-être pas tout, mais assez. Ils pouvaient sentir le navire couler. Adrien attendit jusqu'à 14h pendant la zone morte entre le service du déjeuner et du dîner, puis envoya à Ellie un SMS depuis le téléphone du gérant qu'il avait emprunté. « Besoin de toi de venir tôt aujourd'hui. » 15h. Important, Ellie arriva à 14h55, l'air nerveux. Adrien attendait dans la pièce de stockage sèche, la porte fermée. Il laissa tomber la posture courbée d'Indy, le concierge. Maintenant, il se tenait à sa pleine hauteur, bras croisés, expression illisible. Quand Eli entra, il se figea. « Ferme la porte, » Adrien dit doucement. « Écoute, si c'est à propos des heures supplémentaires, je peux expliquer. »« Assieds-toi, Eli. » Quelque chose dans la voix d'Adrienne fit le gamin obéir. Eli s'enfonça sur une pile de sacs de farine, son visage pâle. « Je vais te poser une question, » Adrienne dit, « et j'ai besoin que tu comprennes quelque chose avant de répondre. Je sais déjà la plupart de ce qui se passe. J'ai suivi les camions. J'ai vu Apex Prime. Je sais à propos de Marcus Cole. » Les yeux d'Eli s'écarquillèrent. « Alors, voici la question. Fais-tu cela parce que tu veux ou parce que quelqu'un te force? » Pour un long moment, Eli resta juste à fixer. Puis lentement son visage se froissa. « Je ne voulais rien de tout ça, » il murmura. « Je jure à Dieu, je ne voulais pas ça. » L'histoire sortit en un flot. Il y a 3 mois, un homme avait approché Eli après son corps. Professionnel, poli. Il avait complimenté le travail au couteau d'Eli, demandé où il s'était entraîné. Eli lui avait parlé de l'école culinaire, de la dette, d'avoir abandonné quand sa mère était tombée malade. L'homme avait fait une offre, cuisiner des repas premium après les heures, utiliser la cuisine du steakhouse de Cole quand personne ne regardait, livrer à des clients exclusifs, gagner 500 $ par nuit en espèces. J'ai dit non au début, Eli dit, sa voix tremblante.
J'ai dit que c'était mal, mais alors le cancer de ma mère est revenu. Stade 4. Les traitements ne sont pas couverts par l'assurance. Nous parlons de centaines de milliers de dollars. Adrien sentit sa colère s'adoucir légèrement, mais il garda son expression neutre. Alors, tu as dit oui. J'ai dit oui à une noix, juste une pour payer le loyer. Ellie rit amèrement. Mais alors ils avaient des photos, vidéos, preuves de moi utilisant l'équipement de l'entreprise pour des affaires personnelles. Ils ont dit si j'arrêtais, ils l'enverraient à la direction. Je serais viré, peut-être arrêté. Et alors comment paierais-je pour le traitement de ma mère? Qui sont-ils, Ellie? Le groupe culinaire Marcus Cole. Ils ont recruté des gens de tous les emplacements du steakhouse de Cole. Pas juste des cuisiniers, des gérants, des fournisseurs, même certaines personnes de la direction. Ils offrent de l'argent ou des emplois au nouveau restaurant, ou ils menacent d'exposer quelle que soit la petite règle que vous avez enfreinte. Eli sortit son téléphone et montra à Adrienne un fil de messages. Des dizaines de SMS d'un numéro inconnu. Instructions, menaces, photos de la chambre d'hôpital de la mère d'Ellie. Ils ont dit si je ne coopérais pas, ils s'assureraient que la demande d'assurance de ma mère devienne compliquée. Un de leurs investisseurs travaille pour la compagnie d'assurance. Il pourrait retarder ses traitements pendant des mois. Elle n'a pas des mois. Adrien sentit la rage monter dans sa poitrine, mais elle n'était plus dirigée vers Eli. Marcus avait toujours été compétitif, toujours été ambitieux. Mais cela était de la cruauté déguisée en stratégie commerciale. Combien d'autres? Adrienne demanda. À cet emplacement, 4 de nous. Mais j'ai entendu il y a des gens à 6 autres succursales. Ils frappent tous vos emplacements en difficulté, les rendant pires, chassant les clients. Eli leva les yeux, des larmes dans ses yeux. Je suis désolé. Je sais que c'est mal. Je sais que j'aide à détruire cet endroit. Mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Adrien fut silencieux un instant, pensant. Les livraisons que tu as faites, à qui vont-elles? Événements de dîner privés. Marcus les a organisés depuis 2 mois, invitant des critiques gastronomiques, des investisseurs, des clients riches, leur montrant ce qu'Apex Prime offrira, créant du buzz avant l'ouverture officielle. Eli essuya ses yeux. Il utilise votre équipement et vos emplacements pour financer son lancement. Et quand Apex ouvrira, il va débaucher tout le monde. Il a déjà promis des emplois à 15 personnes de cette succursale seule. Adrien tira une chaise et s'assit en face d'Eli. Voici ce qui va se passer, il dit calmement. Tu vas continuer à faire exactement ce que tu l'as fait. Même horaire, même livraison, même tout. Eli sembla confus. Quoi? Parce que maintenant, Adrien dit, un sourire froid se formant, tu travailles pour moi. Au cours des 3 jours suivants, Adrien bâtit son dossier. Avec la coopération d'Elie, il documenta tout. Photos des livraisons non autorisées, enregistrement de conversations avec les recruteurs mystérieux, dossiers financiers montrant des paiements qu'Elie avait été forcé d'accepter, nom d'autres employés qui avaient été compromis à cet emplacement, et autres. L'opération était plus grande qu'Adrien avait imaginé. Marcus n'avait pas juste ciblé 1 ou 2 emplacements. Il avait systématiquement infiltré 8 des 47 restaurants d'Adrien, spécifiquement ceux qui étaient déjà en difficulté, ceux où le personnel était désespéré et vulnérable. Tommy, le cuisinier de ligne, avait une sœur handicapée qui avait besoin de soins 24 heures sur 24. Sarah, la chef de préparation, était menacée de déportation malgré son statut légal. Quelqu'un avait fabriqué des violations d'immigration. Rav avait des dettes de jeu que les gens de Marcus avaient mystérieusement remboursées, puis tenues au-dessus de sa tête. Chaque personne avait été soigneusement sélectionnée, leurs faiblesses identifiées et exploitées. C'était de la guerre psychologique déguisée en compétition commerciale. Le 4e jour, Adrien appela une réunion d'urgence au siège social de l'entreprise. Il avait invité toute son équipe exécutive, 7 personnes qui avaient été avec lui depuis le début. Il exposa tout ce qu'il avait découvert. Marcus a utilisé nos propres emplacements contre nous, Adrien dit,
cliquant à travers la présentation qu'il prépara. Il nous saigne financièrement tout en construisant sa réputation de marque. Au moment où Apex Prime ouvrira, nous aurons l'air de l'option inférieure et il aura nos meilleures personnes. Sa directrice financière, Patricia, eut l'air horrifiée. Comment n'avons-nous pas attrapé cela plus tôt? Parce que quelqu'un l'a caché, Adrien dit doucement. Il cliqua sur la diapositive suivante. Il montra des rapports financiers des succursales affectées, rapports qui avaient été soumis à la direction au cours des 6 derniers mois. Chaque seul avait été altéré. Les coûts des services publics étaient cachés dans d'autres postes. Les écarts d'inventaire étaient attribués au gaspillage ou à la détérioration. Les livraisons non autorisées avaient été soigneusement camouflées. Ces rapports passaient tous par la même personne. Adrien dit, notre gérant de la région Ouest. Il cliqua de nouveau. Le visage de Derek Chen apparut sur l'écran. La pièce devint silencieuse. Derek était avec l'entreprise depuis 12 ans. Il avait aidé à ouvrir 15 emplacements. Il avait été au mariage d'Adrienne. Sa fille appelait Adrienne. Oncle Adrien. Non, Patricia murmura. Pas Derek. Adrien consulta les relevés bancaires que James, son chef de la sécurité, avait obtenus. Il y a 3 mois, Derek reçut un paiement de 50 000 $ d'une LLC appartenant au groupe culinaire Marcus Cole. Le mois dernier, 75 000 $ de plus. En échange, il a nourri Marcus d'informations sur nos opérations, nos finances, nos plans d'expansion, et il a activement saboté les emplacements que Marcus ciblait. La porte de la salle de conférence s'ouvrit. Derek Chen entra, souriant, portant du café. « Désolé, je suis en retard. » Le trafic était. Il s'arrêta quand il vit son propre visage sur l'écran. « Derek, » Adrien dit doucement, « assieds-toi. » Le sourire de Derek vacilla. Ses yeux parcoururent la pièce, voyant les expressions de choc et de trahison sur les visages de ses collègues. « Adrien, je peux expliquer. Peux-tu expliquer les 125 000 $? Le visage de Derek devint pâle. Peux-tu expliquer pourquoi tu as altéré des rapports financiers pour cacher l'opération de Marcus? Peux-tu expliquer pourquoi tu as recommandé que nous fermions la succursale du centre-ville le mois dernier? La même succursale que Marcus a utilisée comme sa cuisine de ses personnels. Tu ne comprends pas? Derek dit, sa voix se brisant. Marcus m'a fait une offre. Il me donne un poste de VP chez Apex, le double de mon salaire, des parts dans l'entreprise. Il a dit le steakhouse de Cole mourrait de toute façon, et j'avais besoin de penser à l'avenir de ma famille. Alors tu as décidé de l'aider à le tuer plus vite. La voix de Patricia était de glace. Derek regarda Adrien désespéré. Tu dois comprendre, Marcus m'a montré les chiffres. Il a le soutien du groupe d'investissement Carlson. Il se met à toi de 10 millions de dollars de la l'œuvre 20 de ouais, où je fais 20 emplacements dans les 2 prochaines années. Ce n'est pas juste un restaurant, Adrien. Il bâtit un empire et il va t'écraser que je l'aide ou non. Adrien sentit quelque chose se briser en lui. Pas de surprise, il avait su que Derek était de la fuite depuis hier quand James avait tracé les paiements. Mais l'entendre confirmer, entendre un homme qu'il a fait confiance pendant 12 ans, justifier sa trahison était différent que de le savoir intellectuellement. « Sors », Adrien dit doucement. « Adrien, sors de mon bâtiment. Tu es viré et tu es chanceux. Je ne te fais pas arrêter pour espionnage industriel. » Derek resta là un instant, l'air de vouloir dire quelque chose d'autre. Puis il posa son café, se tourna et sortit. La porte se referma derrière lui. Patricia rompit le silence. « Que faisons-nous maintenant? » Adrien fixa l'écran, montrant les dossiers financiers de Derek, son esprit s'emballant. Marcus avait pensé à tout. Il avait infiltré le personnel d'Adrien, volé ses ressources et bâti un trésor de guerre qu'Adrien ne pouvait pas égaler. Le groupe d'investissement Carlson était une des plus grandes firmes de capital risque du pays. 40 millions de dollars pourraient financer une expansion qui avalerait le steakhouse de Cole. Mais Marcus avait fait une erreur critique. Il avait supposé qu'Adrien jouerait selon les règles.
Maintenant, Adrien dit, un sourire dangereux se formant. Maintenant, nous allons à la guerre. Le plan d'Adrien était simple. Laissez Marcus penser qu'il gagnait toujours. Pour la semaine suivante, Eli continua les opérations de fin de soirée. Les livraisons non autorisées continuaient d'arriver. Les steaks premium continuaient d'être préparés et envoyés aux événements de dîner privés d'Apex Prime. Mais maintenant, chaque livraison contient quelque chose de plus. Un minuscule tracker GPS caché dans les sacs isolés. Adrien voulait savoir exactement où les clients de Marcus étaient, qui ils étaient et ce qui était promis. Ce qu'il découvrit était pire qu'il avait imaginé. Marcus n'organisait pas juste des dîners privés. Il menait une campagne de relations publiques à grande échelle conçue pour détruire la réputation du steakhouse de Cole tout en élevant la sienne. Des critiques gastronomiques, qui avaient donné de mauvaises critiques à Coles récemment, avaient tous assisté à des événements Apex Prime. Plusieurs avaient reçu des honoraires de conseil de la LLC de Marcus. Les mauvaises critiques n'étaient pas organiques. Elles étaient achetées. Adrien compila tout en un seul dossier. La coercition d'employés, les ressources volées, les critiques soudoyées, la trahison de Derek, le sabotage systématique. C'était assez pour enterrer Marcus légalement. Mais les batailles légales prenaient du temps et Adrien connaissait son frère assez bien pour savoir que Marcus traînerait seul en longueur, le saignerait à blanc avec les honoraires d'avocat et probablement gagnerait toujours dans le tribunal de l'opinion publique. Non, Adrien avait besoin de quelque chose de plus rapide, quelque chose de personnel. Le vendredi soir, Adrien passait la serpillière sur le sol de la cuisine quand son téléphone vibra avec un message d'Eli. « Il y est ici. » Marcus vient d'entrer par l'arrière. Le pouls d'Adrien s'accéléra. Marcus ne venait jamais personnellement sur les sites d'opération. Trop risqué. Alors pourquoi maintenant? Adrien posa sa serpillière et se déplaça vers la zone de stockage. Restant dans les ombres, à travers la fissure de la porte, il pouvait voir Marcus debout dans la cuisine de préparation, impeccablement vêtu d'un costume anthracite qui coûtait probablement plus que ce qu'elle gagnait en un mois. Il examinait un des steaks préparés avec un œil critique. « C'est acceptable », Marcus dit à quelqu'un sur son téléphone. « Dis au client que l'événement de demain est confirmé. Nous servirons 12 plats tous préparés utilisant l'équipement propre de Cole. L'ironie sera délicieuse. » Il rit à sa propre blague. Adrien sentit la rage brûler dans sa poitrine, mais il se força à rester calme. « Pas encore. » Marcus termina son appel et se tourna, puis se figea. Adrien était sorti des ombres. Pour un long moment, les frères se regardèrent juste. 20 ans de ressentiment pendaient dans l'air entre eux comme de la fumée. Andy, le concierge, Marcus dit lentement, la reconnaissance naissant. « Sauf que tu n'es pas Andy, n'est-ce pas? » Adrien retira la salopette grise, révélant la chemise habillée et le pantalon en dessous. Il s'était préparé pour ce moment. « Bonjour, Marcus. » La surprise de Marcus dura seulement 1 seconde avant de se transformer en un sourire froid. « Adrien, je dois admettre, je ne pensais pas que tu avais ça en toi de te salir les mains. » Le grand Adrien Cole passant la serpillière sur les sols. Père serait si déçu. Père est mort depuis 15 ans. Laisse tomber. Laisse tomber. La voix de Marcus s'éleva. Il t'a laissé tout. Le restaurant, la réputation, l'héritage familial. J'ai eu un chèque et une tape sur la tête comme si j'étais une sorte de cas de charité. Tu as eu le même montant que moi de la succession. Je t'ai racheté du secteur de la restauration parce que tu voulais poursuivre d'autres opportunités. C'était ton choix. Mon choix. Marcus rit amèrement. Tu veux dire ma seule option après que tu aies convaincu papa j'étais trop impulsif pour diriger l'entreprise familiale? Trop peu fiable? Adrien s'approcha. Ce n'est pas à propos de papa. Il s'agit de toi sabotant mes emplacements, exploitant mes employés et volant de mon entreprise pour financer ta fantaisie de vengeance. Vengeance? Marcus sortit son propre téléphone et montra à Adrien quelque chose.
Un article de presse à propos des profits en déclin du steakhouse de Cole, daté il y a 3 mois. Je ne prends pas vengeance, frère. Je finis juste ce que tu as commencé. Tu as fait courir l'entreprise à sa perte toute seule. Je capitalise simplement sur ton échec. Avant qu'Adrienne ne puisse répondre, la porte arrière s'ouvrit. Ellie entra, suivi de Sarah, Tommy et Rav. Derrière eux vinrent 6 autres personnes, employés d'autres emplacements que Marcus avait compromis. Ils formèrent une ligne entre les 2 frères. « Qu'est-ce que c'est? » Marcus demanda. Eli s'avança, tirant une enveloppe de sa veste. « C'est moi qui quitte. Tous de nous quittons. Ton petit empire. Nous étions la fondation et nous avons fini d'être utilisés. » L'expression confiante de Marcus se fissura. « Tu ne peux pas démissionner. Je te possède, j'ai des preuves de tout ce que tu as fait. Preuves que tu nous as contraints à créer. » Sarah interrompit. « Preuves obtenues par chantage, menaces et fraude. Nous avons tout documenté avec M. Cole. Nous avons des enregistrements, des témoins, une piste documentaire. » Marcus se tourna vers Adrien, la fureur dans ses yeux. « Tu as tourné mes propres gens contre moi. Ils n'étaient jamais tes gens, Adrien dit doucement. C'étaient des gens désespérés que tu as exploités. Il y a une différence. » Marcus fut silencieux un instant, puis il sourit, une expression froide et calculatrice qu'Adrienne se souvenait des disputes d'enfance. « Bien, tu veux jouer de cette façon? Jouons. » Marcus redressa sa veste. « J'ai 40 millions en soutien. J'ai des connexions que tu ne peux pas égaler. J'ai des avocats qui déchireront tout ce que ton petit groupe d'employés au salaire minimum prétend. » Il marcha vers la porte, puis s'arrêta. « Et Adrien, quand Apex Prime ouvrira le mois prochain, je vais aimer te regarder tout perdre, juste comme tu m'as fait tout perdre il y a 20 ans. La différence est, je serai là pour te regarder tomber. » La porte claqua derrière lui. La cuisine devint silencieuse. Ely regarda Adrien. « Que faisons-nous maintenant? » Adrien sortit son téléphone et fit un appel. « James, c'est l'heure. Envoie tout au conseil. » La réunion d'urgence du conseil était prévue pour le lundi matin à 9 heures. Adrien passa le week-end à préparer son dossier comme un avocat se dirigeant vers un procès. Il avait des preuves. Il avait des témoins. Il avait de la documentation de chaque crime que Marcus avait commis. Espionnage d'entreprise, coercition d'employés, corruption, fraude. Mais il connaissait aussi son frère. Marcus ne combattait pas loyalement. Il ne l'avait jamais fait. Dimanche soir, Adrien reçut un appel de Patricia. « Nous avons un problème, » elle dit, sa voix tendue. « Je viens de recevoir un email de 3 membres du conseil. Ils veulent en reporter ta présentation. » « Quoi? Pourquoi? » « Parce que Marcus leur a envoyé sa propre présentation d'abord. »« Adrien, ils prétendent que tu as détourné des fonds de l'entreprise. Il y a des documents montrant des transferts suspects, des dépenses inexpliquées, des inventaires manquants. Ils te peignent comme le criminel. » Adrien sentit de la glace dans ses veines. « C'est impossible. Chaque transaction que j'ai faite est légitime. Je sais cela. Mais il l'a fait paraître mauvais. Et ils prétendent aussi que ton opération sous couverture était en fait toi, essayant de couvrir ton propre vol en l'incriminant. C'était brillant d'une manière malade. » Marcus avait retourné les preuves d'Adrienne contre lui. Qui a envoyé l'email? Membres du conseil Harrison, Chen et Vokey. Adrienne ferma ses yeux. Harrison était l'oncle de Derek Chen, le gérant régional qui l'a trahi. Chen était un actionnaire minoritaire qui avait essayé de vendre ses parts pendant des mois. Et Vokey était un raider d'entreprise qui avait cherché toute excuse pour forcer un rachat. Marcus était arrivé à eux en premier. « La réunion a toujours lieu, » Adrienne dit. « Dis à tout le monde que je les verrai demain. » Lundi matin arriva avec des nuages sombres et la promesse de pluie. Adrienne entra au siège social de Cole Steakhouse à 8h45 du matin, portant une mallette en cuir et le poids de toute son entreprise sur ses épaules. Ellie, Sarah, Tommy et Rab le suivirent. Ils avaient tous accepté de témoigner.
La salle de conférence était au 15e étage, tout en verre et acier et meubles chers dont Adrienne avait autrefois été fière. Maintenant, cela ressemblait à une salle d'audience. 12 membres du conseil s'assirent autour de la table. Patricia était là, l'air inquiète. Harrison, Chen et Vokey s'assirent ensemble d'un côté, leurs expressions déjà hostiles. Et à l'extrémité de la table, l'air parfaitement calme dans un costume bleu marine chair, était assis Marcus. « Que fait-il ici? » Adrien demanda. Harrison s'éclaircit la gorge. Monsieur Marcus Cole est ici en tant qu'actionnaire concerné et investisseur potentiel. Il a présenté de sérieuses allégations que ce conseil a besoin d'adresser. Actionnaire concerné. Adrian's voice rose. Il a saboté notre entreprise depuis 6 mois. Prétendument, les gens diraient en douceur. Ce qui est pourquoi nous avons cette réunion pour déterminer la vérité. Pour l'heure suivante, ce fut la guerre. Marcus présenta son dossier d'abord. Document soigneusement édité montrant des irrégularités financières à 8 emplacements. Tous d'entre eux s'avérèrent être les mêmes emplacements qu'il avait sabotés. Mais la façon dont Marcus le présente, il semblait qu'Adrien avait siphonné de l'argent. Mon frère a toujours été ambitieux, Marcus dit, sa voix se dépouillant avec une fausse préoccupation. Mais je n'ai jamais pensé qu'il volerait de sa propre entreprise. Quand j'ai découvert ce qui se passait, je me suis senti obligé de le porter à l'attention du conseil. Adrien voulait se jeter à travers la table. Au lieu de cela, il se força à rester calme. Quand ce fut son tour, il exposa tout. Les données de suivi GPS, les enregistrements des recruteurs de Marcus menaçant les employés, les transferts bancaires à Derek Chin, les critiques gastronomiques soudoyées, les ressources volées. Il appela Ellie à l'avant. Les mains du jeune cuisinier tremblèrent alors qu'il tenait son téléphone, montrant les messages menaçants. Les gens de Marcus Cole m'ont dit si je ne coopérais pas, ils s'assureraient que les traitements contre le cancer de ma mère soient retardés. Ils avaient quelqu'un à l'intérieur de sa compagnie d'assurance. Il appela Sarah ensuite. Ils ont fabriqué des violations d'immigration contre moi, elle dit, sa voix stable malgré les larmes dans ses yeux. M'ont dit je serais déporté si je ne les aidais pas. Un par un, les employés témoignèrent. Les visages des membres du conseil devinrent plus sombres avec chaque histoire, mais Harrison ne renonçait pas. Ce sont de sérieuses allégations contre M. Marcus Cole, mais ce ne sont que des allégations. Où est la preuve qu'il a personnellement ordonné tout cela? Adrien avait attendu cette question. Il sortit son téléphone et le connecta à l'écran de la salle de conférence. Une vidéo commença à jouer. C'était du vendredi soir. La caméra de sécurité qu'Adrien avait secrètement installée dans la cuisine de préparation. La séquence montra Marcus debout dans le steakhouse de Cole, examinant les steaks premium volés, parlant à son téléphone. Dit au client que l'événement de demain est confirmé. Nous servirons 12 plats, tous préparés utilisant l'équipement propre de Cole. L'ironie sera délicieuse, la salle de conférence devint silencieuse. L'expression calme de Marcus se fissura finalement. Ceci a été obtenu illégalement, il dit rapidement. C'est inadmissible. Ceci n'est pas un tribunal, Patricia interrompit froidement. Ceci est une réunion du conseil, et ce que nous venons de voir est une preuve claire de sabotage d'entreprise. Adrien regarda directement son frère. C'est fini, Marcus? Le vote n'était même pas serré. 11-1. Le conseil se rangea du côté d'Adrien. Ils terminèrent toute discussion avec Marcus, annulèrent le paquet de départ de Derek et autorisèrent des actions légales contre le groupe culinaire Marcus Cole. Vogue fut le seul vote décidant et il démissionna immédiatement après. Marcus se leva lentement, son visage un masque de rage à peine contrôlé. « Ce n'est pas fini », il dit doucement. « Tu penses tout a gagné? J'ai toujours Apex Prime. J'ai toujours 40 millions en soutien. Je te détruirai sur le marché au lieu de la salle de conférence. » Peut-être, Adrien dit, mais tu le feras sans utiliser mes gens ou mes ressources, et cela fait toute la différence.
Marcus partit sans un autre mot. 3 semaines après la réunion du conseil, Adrienne se tint dans la succursale rénovée du centre-ville, regardant les ouvriers installer un nouvel éclairage qui ne vacillait pas. La transformation avait été remarquable. Peinture fraîche couvrait les murs fatigués. Nouvel équipement remplaça les pièges à graisse cassés et les cuisinières usées. Les carreaux fissurés avaient été arrachés et remplacés par du béton poli. Mais plus important encore, l'atmosphère avait changé. Le personnel qui avait été contraint à l'opération de Marcus était resté. Chaque seul d'entre eux. Adrien leur avait offert des choix. Partir avec de bonnes recommandations et des indemnités de départ ou rester et aider à reconstruire. Ils avaient tous choisi de rester. Monsieur Cole. La voix d'Eli vint de derrière lui. La cuisine est prête pour le lancement en douceur. Adrien se tourna pour voir Eli portant une nouvelle veste de chef blanche et impeccable, avec chef exécutif brodé sur la poitrine. C'était l'idée d'Adrien de le promouvoir, et le conseil avait unanimement accepté. « Comment te sens-tu? » Adrien demanda. Eli sourit, bien que la nervosité vacillait dans ses yeux. Terrifié, excité, reconnaissant. Tout de cela. Ta mère a commencé son nouveau protocole de traitement la semaine dernière. L'assurance de l'entreprise a couvert, toute une fois nous avons déposé les documents appropriés. Elle va s'en sortir. La voix d'Élie se brisa légèrement. Je ne sais pas comment te remercier. Tu me remercies en faisant fonctionner cela, Adrien dit simplement. Montre-moi j'avais raison de te faire confiance. Ce soir était le lancement de quelque chose de nouveau. Le menu de minuit. C'était l'idée d'Eli, affinée par le sens des affaires d'Adrienne. Si Marcus avait prouvé quelque chose, c'était qu'il y avait un marché pour la restauration premium après les heures. Alors, au lieu de laisser Marcus monopoliser cet espace, Adrienne avait décidé de concourir directement. Chaque vendredi et samedi soir de 22h à 2h du matin, Cole's Steakhouse offrirait un menu exclusif, des coupes premium, des préparations créatives, des places limitées, réservations requises. C'était tout ce que Marcus avait fait illégalement, maintenant fait correctement, transparentement et mieux. À 21h45, les premiers clients commencèrent à arriver. Adrien regarda de la cuisine alors qu'Elise et son équipe travaillaient avec la précision d'une unité chirurgicale. Chaque assiette était parfaite. Chaque timing était exact. Le jeune cuisinier qui avait coupé des steaks illégaux à 2h du matin menait maintenant une opération légitime avec fierté au lieu de honte. À 23h, chaque table était pleine. Des critiques gastronomiques qui avaient été soudoyées par Marcus pour écrire des critiques négatives avaient été personnellement invités à revenir. Cette fois sans condition, pas de paiement, juste de la bonne nourriture et un service honnête. Patricia apparut au coude d'Adrienne. Les chiffres sont bons, vraiment bons. Si nous pouvons répliquer cela à même la moitié de nos emplacements, nous récupérerons les pertes du sabotage de Marcus dans les 6 mois. Et Apex Prime, le sourire de Patricia était sombre. Ils ont ouvert la semaine dernière. Les critiques ont été mitigées. Il s'avère que quand tu n'as pas de main-d'œuvre et de ressources volées, tes coûts augmentent significativement. Marcus facture 50% de plus que les restaurants comparables et les clients le remarquent. La rumeur du groupe d'investissement Carlson est qu'ils ont déjà des doutes. 40 millions sonne impressionnant jusqu'à ce que tu réalises. Marcus a brûlé 8 millions juste sur l'aménagement. Ils regardent ces chiffres très attentivement. Adrien hocha la tête lentement. Il ne ressentait aucun plaisir dans les luttes de Marcus, juste une profonde, triste lassitude. Cela n'aurait pas dû être ainsi. Ils auraient pu être partenaires. Ils auraient pu construire quelque chose ensemble. Mais Marcus avait choisi la vengeance sur la réconciliation. À minuit, Adrien fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il marcha sur le sol de la salle à manger et salua les clients personnellement. Pas comme le co se cachant dans un bureau, mais comme un homme qui se souciait des gens mangeant sa nourriture. Un couple âgé le reconnut. « Monsieur Cole,
Nous venons à vos restaurants depuis 20 ans. Nous avons entendu parler du nouveau menu et avons dû l'essayer. Qu'avez-vous pensé? La femme sourit. Cela nous a rappelé pourquoi nous sommes tombés amoureux de cet endroit. Vous n'avez pas oublié ce qui compte. Bonne nourriture, service honnête, prix juste. C'est rare ces jours-ci. Ces mots signifient plus que toute approbation du conseil ou projection financière. À 2 heures du matin, après que le dernier client soit parti, Adrienne rassembla le personnel dans la cuisine. Je sais les derniers mois ont été difficiles. Il dit, certains d'entre vous ont été mis dans des positions impossibles. Certains d'entre vous ont fait des choix que vous regrettez, mais vous êtes ici maintenant. Vous avez choisi de rester et de reconstruire. Cela prend du courage. Il regarda Eli, à Sarah, à Tommy et Rav. Je vous ai échoué en tant que leader. J'étais si concentré sur l'expansion et les profits que je n'ai pas vu quand mes propres gens luttaient. Cela change maintenant. Cette entreprise réussit parce que vous réussissez. Votre bien-être compte autant que le résultat net. Sarah essuya ses yeux. Tommy hocha la tête silencieusement. Eli s'avança. Nous ne vous laisserons pas tomber, Monsieur Cole. Je vous le promets. Je sais que vous ne le ferez pas. Adrien quitta le restaurant à 2 heures du matin, marchant vers sa voiture à travers des rues qui étaient finalement calmes. Son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. Tu n'as pas gagné. Ce n'est pas fini. M. Adrien fixa le message pour un long moment, puis le supprima. Marcus avait raison. Ceci n'était probablement pas fini, Sohamni. Son frère continuerait à se battre, à comploter, à essayer de démolir ce qu'Adrien avait construit. Mais Adrien n'était pas la même personne qui avait commencé ce voyage. Il avait appris que le succès n'était pas d'être le plus grand ou le plus riche. C'était à propos d'être digne d'être suivi, à propos de traiter les gens comme des gens, pas des ressources à exploiter. Il avait appris que parfois les plus grandes menaces viennent des gens les plus proches de vous. Et le plus important, il avait appris que la rédemption était possible pour Eli, pour le personnel qui avait été contraint, même pour lui-même. Quant à Marcus, peut-être un jour il apprendrait ses leçons aussi. Mais c'était son voyage à prendre. Adrien rentra chez lui à travers les rues vides, passant devant le bâtiment Apex Prime assombri, avec sa grande ouverture, bannière déjà l'air fainé, et sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. Espoir, la guerre avec son frère pourrait ne pas être finie. Mais pour la première fois, Adrien savait qu'il se battait pour les bonnes raisons, et cela faisait toute la différence.